Salut les amis, alors maintenant on passe à la deuxième étape pour réussir en bourse. Il y a 5 étapes dans ce programme, dans cette méthode. La deuxième, après celle de maîtriser les fondamentaux, ça sera celle de pouvoir élaborer une stratégie, choisir une stratégie. Donc comment est-ce qu'on fait? Ça s'élabore une stratégie par rapport à tout un tas de réponses auxquelles il va falloir que vous interrogiez, que vous répondiez à ces questions-là, parce que c'est elles qui vont déterminer votre stratégie et en fait la façon dont vous allez investir. Donc, la première question que vous devez vous poser pour prendre une stratégie d'investissement, et c'est valable pas seulement dans le trading, mais aussi sur les actions par exemple, c'est le capital que vous avez. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il ne faut pas investir avec 200 euros, sinon vous allez perdre beaucoup de temps. Il faut que vous réfléchissiez sérieusement en vous disant que le trading c'est quelque chose de risqué. Après bien sûr, vous pouvez faire de l'action qui n'est pas risquée, mais le trading, c'est du risqué. Quelle partie de mon épargne je suis prêt à consacrer à investir en bourse, sachant qu'il y a un risque de perte qui est important, évidemment, puisque les probabilités et les espérances de gain, de rentabilité sont également très élevées. Mais l'un va avec l'autre. Donc combien est-ce que vous êtes prêt à consacrer au trading risqué, à la spéculation, pour pouvoir en tirer des bénéfices? Donc ça peut être 1000 euros, ça peut être 10 000, ça peut être 100 000 euros, tout dépend de votre épargne, du total que vous avez. Et mon conseil, c'est si vous avez, je ne sais pas moi, 30 000 euros de côté, eh bien, ça serait seulement d'en investir une petite partie sur le trading. Pourquoi? Parce que le trading, encore une fois, c'est risqué. Donc, il vaut mieux diversifier son portefeuille avec une partie trading risqué, une partie action, par exemple, sur lesquelles vous allez pouvoir attendre plusieurs années, une partie tracker, une partie fonds commun de placement. Enfin, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, posez-vous la question, définissez une fourchette de capital et quelle partie vous allez mettre dans le trading, mais faites-le sérieusement. Si c'est pour mettre 100 ou 200 euros, allez faire du pari sportif ou allez chez Winamax. Je pense que ça sera beaucoup plus cohérent et puis ça ressemblera plus à du jeu finalement. Donc, deuxième question, c'est le temps. Qu'est-ce que vous avez comme temps pour pouvoir faire du trading? Est-ce que c'est 1 heure par jour? Est-ce que c'est 1 heure par semaine? Est-ce que c'est 1 heure par mois? Ça, c'est très important. Parce qu'après, il ne faut pas que le trading empiète sur votre vie privée. Il ne faut pas que le trading empiète sur votre travail. Donc, réfléchissez et sincèrement, dites-vous, ok, bon bah 1 heure par jour, c'est faisable. Ou ok, je ne sais pas, moi, 2 heures par semaine, c'est faisable. Voilà. La fréquence du trading, hein, pas seulement la durée où vous allez trader. Quand je vais trader, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure? Ou est-ce que ça va durer 5 minutes? Si à chaque fois je fais un petit coup de scalping, par exemple, on short le marché très rapidement sur une annonce, par exemple. Là, on ne va pas rester longtemps devant les écrans, on va attendre une annonce et on ne va pas rester longtemps devant les écrans. Par contre, si on fait de l'analyse en swing, là, il va falloir aller chercher des informations qui sont un peu plus compliquées à trouver et faire une analyse sur le long terme. Ça prend plus de temps, mais on a besoin de le faire moins souvent. C'est ça le swing trading. On fait une bonne analyse et après, une fois qu'elle est faite, ça nous a pris du temps, oui, mais après, on n'a plus besoin d'y revenir. Après, ça prend 5 minutes par jour maximum le trading quand on fait du swing trading. Posez-vous ces questions. À quel moment de la journée aussi? Parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes opportunités. À l'ouverture européenne à 9 heures, à l'ouverture américaine à 15 heures, et ensuite le soir, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez trader sur le marché asiatique si vous êtes un oiseau de nuit, par exemple. Donc, première question, quel capital? Deuxième question, quel est votre temps, vos disponibilités? Troisième question, vos connaissances. L'analyse technique, c'est l'analyse des graphiques, c'est l'analyse des formes chartistes, des formes techniques. On va se servir des indicateurs, des oscillateurs ou plus fondamentales. Hein. On va jouer sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, le taux de l'euro, le taux du dollar, de la Fed. Ça peut être les droits de douane, la guerre commerciale entre Donald Trump et la Chine, les taxes douanières, la production du pétrole, la demande de pétrole, les puits de pétrole qui ferment, qui rouvrent, les tempêtes qui détruisent les productions. Bref, ici, vous voyez ces deux catégories d'analyse qui sont différentes. Et donc, il faut que vous choisissiez un camp, même si bien souvent, quand on va faire du day trading, par exemple, on va faire les deux parce que les deux sont indispensables. Mais posez-vous la question, plus technique, plus fonda. Répondez à ça et déjà vous aurez bien avancé. La psychologie aussi, ça joue dans les connaissances. Est-ce que ça vous fatigue de faire du trading? Est-ce qu'après vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que ça vous bousille le moral ou au contraire est-ce que vous êtes trop à fond? Posez-vous la question. Est-ce que aussi si vous perdez, je ne sais pas, moi vous investissez 10 000 euros dans le trading,
vous avez 10 000 euros de capital, si vous perdez 1000 euros, ça vous fait quoi? Vous avez peur, vous êtes terrorisé, vous vous en voulez, vous êtes énervé, ou vous vous en fichez, ou est-ce que vous êtes plutôt joueur? Posez-vous ces questions-là parce que, croyez-moi, c'est ce qui va façonner ce qui va construire votre stratégie de fond en comble. Dernière question, après capital, temps, connaissance, c'est la personnalité. On y vient avec la psychologie, évidemment. Votre profil de risque, est-ce que vous aimez le risque? Est-ce que vous êtes joueur, vous êtes gambler? Ou est-ce que vous avez horreur du risque et vous aimez bien être prudent, plutôt jouer la sécurité quand vous investissez sur des marchés? Est-ce que vous maîtrisez bien vos émotions? Est-ce que vos émotions, c'est un problème? Ou au contraire, est-ce que vous êtes très cool et vous n'avez pas de mal à gérer ni le stress, ni la pression de vous dire, bon bah là par exemple sur mon portefeuille trading, j'ai 3000 euros en position et j'ai 2000 euros de perte parce que je suis dans une stratégie swing, je savais que ça pouvait détendre sur tel niveau technique pour remonter derrière. Est-ce que ça vous empêche de dormir ou au contraire, est-ce que c'est cool pour vous? Voilà. Posez-vous toutes ces questions et en fonction de vos réponses, vous aurez le choix entre 3 styles de trading. Le scalping, c'est du très court terme. On va se mettre sur du H5, hop, et on va voir ici par exemple, on est sur un niveau de support et on va shorter le marché. Hop, boum, ici on voit que a priori il y a un potentiel de retournement et là je vais me mettre boum en short et l'objectif ça sera de rester quelques secondes ou quelques minutes maximum sur le marché pour atteindre par exemple ce niveau-là. Bon là j'ai pris un exemple vraiment au hasard en micro-lot parce que c'est par défaut comme ça. Je vois qu'il y a un support à ce niveau-là, je vais essayer de shorter le marché pour voir si ça va l'atteindre. C'est un exemple, mais c'est ça le scalping, c'est du très court terme. Le day trading, c'est moi ce que je préfère. Là, on va plutôt jouer sur des temporalités entre H1, H4 et D1. C'est comme ça qu'on va faire son analyse. Et là, par exemple, typiquement sur l'euro-dollar, ce qu'on va attendre ici, on voit qu'on est rentré plutôt en phase de range sur l'euro-dollar. Il est ici le range. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est plutôt attendre d'atteindre le niveau de support pour racheter ensuite, en termes d'objectif, le haut du canal horizontal. Ça, c'est le day trading. Il faut combiner un peu la technique et un peu le fondamental, c'est nécessaire. Et ça prend moins de temps. Là, par contre, je vais faire une analyse, mais je ne vais pas forcément rester très longtemps sur les marchés. Voilà. Dernière option, c'est le swing trading. Le swing trading, donc day trading, on investit sur quelques heures, quelques jours, entre les deux. Après, on peut bien sûr dire intraday. Pour moi, ça rentre dans le day trading. On investit sur quelques heures ou sur quelques jours maximum. Le scalping, c'est du très court terme, c'est quelques secondes, quelques minutes. Et le swing trading, on y arrive pour terminer. Là, l'analyse, elle se fera au minimum en D1, sinon en weekly. Pour analyser la tendance, on voit qu'ici, il y a eu l'euro qui a totalement éclaté par rapport au dollar. Et on n'attend qu'une seule chose depuis des semaines, moi c'est le cas, c'est que l'euro s'écroule et boum, qui retourne vers le niveau des 1,15. Et là, ça se compte en semaines, c'est de l'investissement plutôt moyen-long terme, qui prendra plus de temps en one shot au niveau de l'analyse, mais une fois que c'est fait, ensuite on attend, on surveille les marchés, et on a ces niveaux techniques qui sont déjà préparés, et on n'a pas besoin d'être souvent derrière les écrans. Après, c'est juste du contrôle. Voilà. Posez-vous toutes ces questions et c'est ce qui va définir ensuite que vous allez pouvoir devenir un scalper, un day trader ou un swing trader. On récapitule, scalping, il faut y passer 1 à 2 heures maximum dans la journée. Il faut très bien maîtriser ses émotions parce que on est devant les écrans, ça va très vite et on peut être très rapidement stressé. On fait beaucoup d'analyse technique et de chartisme et on va s'intéresser aux actifs qui sont les plus volatiles d'une manière générale, là où ça bouge beaucoup, plus de volatilité. On enchaîne avec le day trading. Day trading, on récapitule. Là, ici, il faut un minimum de connaissances requises et un minimum de capital. Sinon, ça n'a aucun intérêt, je vous le dis tout de suite. Minimum 1000 euros pour faire du day trading, 500 euros à la grande limite. On y consacre quoi 30 minutes, une fois par jour ou une fois par semaine. Ça dépend de votre analyse, ça dépend de votre niveau. Il faut maîtriser ses émotions, mais surtout il faut être patient pour faire du day trading, parce qu'il faut pas s'emballer. En fait, on a fait notre analyse, on va attendre le signal technique qui va nous dire acheter ou vendre. Donc on combine analyse technique et analyse fondamentale pour faire du day trading. On évite les ranges en général et on attend surtout de trader dans la tendance quand on fait du day trading. Longue tendance haussière, longue tendance baissière, c'est ce qui marche le mieux en termes de résultats.
Et on termine en beauté avec le swing trading. Le swing trading, là, il faut faire de l'analyse technique et puis beaucoup de fondamental. Pour moi, c'est beaucoup de fondamental. Le chartisme, ça compte aussi. Le capital, il faut en avoir plus que si vous étiez scalper ou day trader. Plus vous en avez pour faire du swing trading, mieux c'est, parce que vous allez devoir encaisser des variations qui sont peut-être très importantes pendant plusieurs semaines. Vous allez être en perte, c'est normal, mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un capital important. On y consacre moins de temps au swing trading, on va dire 15 minutes une fois par semaine, et ensuite on surveille. Une fois qu'on a fait son analyse, on surveille les marchés, ça prend 2 minutes par jour maximum. La personnalité, bon bah là il faut être très patient pour faire du swing trading, très sûr de soi, et puis surtout ne pas trembler quand on est en perte latente. Ça peut faire partie de l'analyse, mais il ne faut pas avoir peur, et il faut ensuite tout simplement avoir un bon money management pour ne pas faire en sorte que la perte latente prenne trop grande partie du capital. Donc on évalue bien son risque quand on fait du swing trading. Voilà, on a fait le tour, c'était la deuxième étape indispensable pour pouvoir réussir en bourse. J'espère que ça vous a plu. On en fera une troisième ensuite, toujours sur la stratégie. Bye bye.